et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor. Comme vous le voyez, en fait on est sur un bar. Ouais, clairement. Un petit rhum ou un petit vin. À vous de choisir. Allez, en commentaire, dites-nous rhum ou vin. Je suis morte. Bah ouais, Oh aujourd'hui on est du coup à Matanzas. Donc on est parti ce matin de Santa Clara. Oui, très tôt. En Biazoul, depuis 8h30 du matin. On est parti à 7h de la casa. Ouais. Une attente interminable sur les bagages. Oh, wow, amazing, wonderful. Et ensuite on a pris le Viasso, du coup on a fait plusieurs arrêts, on a fait un arrêt à Varadero. Où on a récolté plein de gens. On a récolté tous les touristes de Varadero. On était 10 dans le bus et d'un coup, waouh, tout le monde. On était 40. À Matanzas, il n'y a que nous qui sommes sortis, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, de ouf. Il y avait que nous. Donc on s'est arrêté à Matanzas. De Pérou. Très sympa. La ville, elle est petite. Petite mais mignonne. Ville, hein. Mais très très sympa. Un petit fleuve, y a un vraiment petit, avec ouais. plein de restos, plein de bars. Et là aujourd'hui c'était le festival du livre. Ouais, festival du livre. Donc du coup il y avait plein de stands en fait avec des livres de coloriage, des cahiers, des stylos, des comment on appelle ça, des goodies de manga, des goodies de K-pop. Il y avait plein de trucs comme ça. Et puis il y avait aussi des animations pour les enfants, mais ça c'était en intérieur, donc on n'a pas trop regardé. Moi je suppose que c'était ça, parce qu'il y avait que des gosses. Puis sinon, après on s'est baladé, on est allé jusqu'au pont, ouais. Un vieux pont industriel qui était genre très grave sympa. Stylé. Vous allez voir, il y a des petites vidéos qui vont partir juste après, mais c'était très sympa. La ville elle est très colorée, en vrai, mine de rien. Ouais. Beaucoup de bâtiments coloniaux qui font du coup la renommée de la ville. Hein. Et Matanzas, en fait, ça a été construit sur des anciens abattoirs, d'où le nom. Parce que Matanzas, en fait, ça veut dire tuerie, abattage. Donc, déjà verbe, là, c'est glamour. Voilà, du verbe matar, qui veut dire tuer. Et du coup, voilà, Matanzas. Mais c'est très joli. En fait, Matanzas a la particularité d'être délimité par deux fleuves, au nord et au sud. Et il y a plein de choses à faire aux alentours. Il y a des petits châteaux, il y a la Cueva de Saturno.
C'est une petite grotte en fait où on peut se baigner à l'intérieur. Malheureusement, on va pas pouvoir le faire. On peut pas pour des raisons menstruelles. Des raisons intimes. Voilà. Mais par contre, il y a la Cueva de Bellamal qui a l'air très sympa aussi, qui est recommandée dans le guide Michelin, qu'on va faire demain matin. Ça a l'air incroyable. C'est là vraiment hyper joli. Donc vous allez voir les vidéos. Donc ça, ce sera la semaine prochaine pour vous. Donc activez la cloche pour ne rien louper. Ça va faire bizarre parce qu'après il y aura plus de vidéos. Ouais, là ça va être ça va être très très court là. C'est notre avant-dernier jour à Cuba. Donc c'est la fin du voyage. On profite de chaque instant, chaque dernier instant. On est en mode on veut pas rentrer en France. Ce voyage émotionnellement et socialement c'est dur. C'est une dinguerie. Donc, on est dépassé par les événements depuis le premier jour. Oh oui, bah alors même plus. Et pas que. Franchement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On fera un débrief. Un récapitulatif plus tard. Mais c'est vrai que c'était fort en émotion. Tout le monde n'a pas eu le même voyage. Ça, c'est certain. C'est sûr que si vous allez dans les trucs faits par les agences, ça n'a rien à voir. Ça va pas la même saveur. Ouais, pas du tout. Nous, on a vraiment vu du pays. On a rencontré des locaux. On a aussi fait du resort, bien sûr, mais pas beaucoup par rapport à toute la durée du séjour. Et franchement... On a fait la vie cubaine, clairement. On a vécu comme des Cubains, on a payé qu'un pesos. On se promenait comme les Cubains, on faisait comme les Cubains. Pas forcément la meilleure chose à faire, mais on a fait plein de petites erreurs mais qu'on vous a expliqué et qu'on vous expliquera à nouveau. Mais après, vraiment, on était comme des Cubaines en fait à la fin. Donc voilà, on profite. Et puis voilà. Donc là vous allez avoir les vidéos du coup de Matanzas. Et sur la rive en fait il y a plein de statues avec des animaux. Et genre des animaux c'est un peu de l'art abstrait, j'ai l'impression. Donc c'est un peu spécial. Je mettrai une ou deux photos si j'ai le temps de voir si je peux capter ça. Mais ouais, les photos, les statues sont... C'est de l'art. Ouais, c'est de l'art. Voilà. On va pas épiloguer là-dessus en 7 ans, faut être sensible. Mais au moins ça anime un peu le boulevard. Bon, là il y avait beaucoup d'animation, mais là ce soir ça va être un peu plus calme entre guillemets, parce qu'il y a des fêtes un peu partout tout le temps, comme dans toutes les villes à Cuba. Ah oui, c'est vrai, ce soir il y a les fiestas. Ouais. Donc, mais bon. Alors on n'est pas censé l'auberge, je vous le dis. Faut pas qu'on se couche trop tard non plus. Mais en vrai c'est très sympa, franchement le prix des cocktails ça va nous faire mal quand on va revenir en France. Ah ouais, on payait un cocktail 8 balles, voire un petit peu moins, 8 € en France, 7 €. Ici t'en as 8. Ici c'est à 50 centimes pour certains, on est en mode ok. Un peu plus, en fait les moins chers c'était à Vignales, c'était 100 pesos, donc ce qui équivaut à 77 centimes. Ouais. Voilà. Ça fait mal. Le plus cher c'est 300 pesos, ce qui équivaut à 2 €. Et après les estafas à la Havane c'est 3200. Bon, non mais oui, mais ça voilà. Estafa de plus. Entre guillemets c'est entre 100 et allez max 500 pesos. Ouais, 500 le max. Mais max hein. C'est 500 c'est à la Havane quoi, genre vraiment même c'est trop. Déjà 300 c'est très cher pour un mojito. Et puis après les autres cocktails aussi, après ça dépend, ils sont un petit peu plus chers, la pina colada c'est un peu plus cher qu'un mojito, mais Matanzas j'aime bien la ville, je trouve ça mignon. Oui c'est très joli, enfin c'est mignon, c'est un peu comme, son petit Spiritus c'était mignon aussi. Ouais, c'est mignonné, j'aime bien. C'est mignon, ouais, c'est petit, c'est sûr on y reste pas 107 ans, mais c'est mignon. Il y a du vent sur le bord du fleuve. Dès qu'on est à côté de l'eau, en général il y a un peu de vent. On était là, oh Dieu merci, parce qu'il fait tellement chaud, je sais pas si vous vous rendez compte mais il fait tellement chaud, genre là, à l'heure actuelle où on parle, on a eu entre 25 et le pire je crois qu'on a eu c'est 33 voire 35 degrés Santiago. Donc pour vous dire on est dans cette chaleur là et genre en France il fait entre moins 30 degrés de moins ou 10 degrés grand max, genre vraiment c'est incroyable la différence. Coup dur qu'on va se taper pour rentrer, et franchement plus les vacances sont longues et plus rentrer c'est difficile, mais vraiment encore plus avec ce voyage, donc j'ai pas envie de rentrer personnellement, mais j'ai envie de vous dire, qui a envie de rentrer de vacances? Personne. Mais il faut. Pour des raisons économiques. Et puis pour vous produire d'autres vidéos. Mais on s'est dit que c'est sûr qu'on reviendra à Cuba. On a encore plein de choses à voir et à découvrir. Plein de gens à revoir. Il y aura une saison 2. Là c'est la saison 1. Là il y aura une saison 2, peut-être dans 2 ans, qui sait.
Ouais, on verra ça. En tout cas, on espère que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire. Comme d'habitude. C'est pas fini, hein, encore une fois. On n'oublie pas que c'est pas fini. Demain, il y aura la cave et l'arrivée à La Havane. Et ensuite, le dernier jour à La Havane, plus le retour en France. C'est ça. Et après, il y aura plein de petites vidéos annexes en mode voilà, les différences entre la France et Cuba, ce qu'on a noté, parce qu'on a noté beaucoup des de choses. Des choses sur les vies azules, par exemple. Ça se fera en 2 parties parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à nous dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà venu à Matanzas. Si vous connaissez la ville. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à Varadero, mais il y a très peu à Matanzas. Il y a un aéroport d'ailleurs à Varadero, beaucoup de Canadiens qui viennent encore. Ouais. Et des Allemands aussi. Des Allemands aussi. Des Russes. Voilà, c'est comme d'habitude les mêmes. Mais voilà, en tout cas ça fait plaisir et puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. Allez, c'est ciao.